Voilà, c'est bientôt Pâques. C'est dans quelques jours, en tout cas une grosse trentaine de jours, un mois. Et je ne sais pas comment vous vous préparez à vivre Pâques. Vous savez que nos frères catholiques vivent le carême. Et pour les protestants, on peut aussi se préparer à vivre cette fête extraordinaire. C'est une des fêtes les plus importantes de la vie chrétienne, la fête de la résurrection. Eh bien, Jésus a passé 40 jours dans le désert. Normalement, on peut passer 40 jours à préparer Pâques et à vivre en fait dans la sobriété et dans la préparation spirituelle. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas ce que vous pourriez faire, mais vous pourriez par exemple, si vous n'allez pas trop au culte en ce moment, eh bien retourner au culte. Et dans les dimanches qui viennent, vous assistez au culte, un culte qui se passe pas loin de chez vous, même si c'est pas l'église parfaite, voilà, vous reprenez contact avec l'église. Si vous lisez pas beaucoup la Bible, vous vous remettez à lire votre Bible. Vous commencez par un évangile, l'évangile de Luc par exemple. Vous vous dites voilà, tous les jours je vais essayer de lire un peu jusqu'à Pâques. Voilà, je dis pas que vous allez lire la Bible toute l'année, même si ce serait génial, mais au moins vous vous fixez un objectif jusqu'au 16 avril. Pareil aussi pour la prière. Donc si vous priez pas beaucoup, si vous n'arrivez pas à vous discipliner, eh bien voilà, vous dites tous les jours je vais passer un tout petit moment de prière. Et peut-être même que vous allez penser à une personne en particulier. Quelqu'un qui souffre autour de vous, ou bien quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous aimeriez qu'il le rencontre, vous allez prier pendant 40 jours, enfin maintenant une trentaine de jours pour votre voisin, ou pour quelqu'un de votre famille. Voilà, ça c'est une façon de se préparer à vivre Pâques. Ce serait un carême extraordinaire. Et puis il y a peut-être d'autres choses à faire. Il y a aussi la générosité. Vous allez vous priver de certaines choses pour offrir des cadeaux à d'autres. Souvent on offre des cadeaux à Noël, mais on peut offrir des cadeaux à Pâques. On peut penser à quelque chose qui ferait plaisir à quelqu'un de notre famille, à un ami, et puis du coup se priver. Voilà, et on pense évidemment aux Ukrainiens, on pourrait faire quelque chose pour l'Ukraine, mais il y a tellement de situations difficiles. Je vous propose de penser aussi aux chrétiens persécutés. Au Nigeria, il se passe des choses horribles, il y a des jeunes femmes qui sont régulièrement enlevées et puis martyrisées, violées, qui des fois arrivent à s'échapper. Voilà, on peut penser à ces femmes-là aussi, ça peut être notre sujet de prière pendant ce temps de carême. Voilà, et que Dieu nous prépare à vivre une fête de Pâques incroyable. Et certainement que cette fête-là, elle sera encore plus belle si on s'est préparé, si Dieu nous a préparé à préparer notre cœur pour qu'on s'ouvre à la résurrection et pour qu'on vive peut-être en renouveau. Il ne faut pas que Pâques arrive comme un cheveu sur la soupe, mais que vraiment on ait la possibilité de préparer notre cœur à vivre la joie de la résurrection. Allez, à bientôt.